Alors juste avant la vidéo, un petit message. Donc en fait, dans les vidéos, il y aura plus de musique parce que j'ai eu des problèmes de droit d'auteur. Donc ce sera la première vidéo où je ne mettrai plus de musique. Donc je suis désolée, j'ai eu des petits problèmes de droit d'auteur. Donc voilà, dans les vidéos à venir, il y aura plus de musique de fond jusqu'à ce que je puisse composer mes musiques et que je puisse donc ne plus avoir de problème avec les droits d'auteur. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur Aokiji, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti et bon visionnage. Alors dans cette théorie il y aura trois parties. Il y aura la première partie qui sera les réelles relations d'Aokiji, la deuxième sera l'éveil d'Aokiji et ses raisons, et la troisième sera les raisons de ce sacrifice. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, les plus grands personnages de One Piece sont aussi les plus mystérieux. C'est donc le cas d'Aokiji. Avant l'ellipse, Aokiji est l'un de trois amiraux. Comme beaucoup, lors de la guerre de Marineford, il nous montra ses talents. On est tous d'accord pour dire que c'est un monstre de puissance. Après l'ellipse, on a appris qu'il a quitté la marine suite à un conflit qui éclata entre lui et Akainu. On a appris ensuite qu'il avait rejoint l'équipage de Barbe Noire. C'est assez mystérieux et nous allons donc voir ça dans la première partie de cette vidéo. Je pense que Garp, le héros de la marine, a des relations avec son fils Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Comme beaucoup de personnes, je pense que dans la marine, il y a deux justices, la justice absolue d'Akainu et la justice de Garp Co. Sachant que Garp et Aokiji sont assez proches, je pense que suite à son départ de la marine, Aokiji rejoignit l'armée révolutionnaire dans le but d'infiltrer l'équipage de Barbe Noire. Parce que je trouve ça bizarre qu'Aokiji ait rejoint l'équipage de Barbe Noire. Alors qu'il devienne pirate, à la limite, mais qu'il ait rejoint celui de Barbe Noire, non. Barbe Noire reste un homme mystérieux, même pour l'armée révolutionnaire. Il leur serait donc avantageux d'infiltrer quelqu'un dans cet équipage pour en apprendre plus sur eux, ou plutôt sur Barbe Noire. Cela expliquerait comment l'armée révolutionnaire a pu être informée de l'arrivée de Barbe Noire et son équipage à Baltigo. Une fois que Aokiji aurait appris assez de choses sur Barbe Noire, il utiliserait son éveil. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Et si l'éveil d'Aokiji correspondait au zéro absolu? Le zéro absolu est la plus basse température qui puisse exister. Cela équivaut à moins 273,15 degrés Celsius. La plus basse température terrestre est seulement à moins 48 degrés Celsius. Moins 48 degrés Celsius correspondrait donc à 17% de la capacité du fruit d'Aokiji. Si Aokiji éveillait son fruit et donc l'utilisait à 100% de ses capacités, il serait capable d'arrêter le temps, les atomes, la lumière, etc. Un corps humain ne peut pas résister à une telle température, donc toutes les personnes se trouvant à proximité de lui mourraient, y compris lui, car il a aussi un corps humain. Si Aokiji utilise son éveil, c'est pour se sacrifier, et il le fera pour tuer Barbe Noire. Et si j'ai dit que seul Teach pouvait le vaincre, c'est parce qu'il pourrait absorber tout dans les ténèbres. Je pense qu'Aokiji est conscient que seul Barbe Noire peut le vaincre, enfin lui résister, car ce serait un peu Aokiji qui se tuerait en utilisant son éveil. Comme nous l'avons vu avec Doflamingo, lorsqu'un utilisateur de fruits de démon s'éveille, il est en mode rage. Je ne pense pas qu'un utilisateur du démon peut s'éveiller lorsqu'il le souhaite. Soit il doit être dans une situation critique comme Bone Clay, ou alors il doit être totalement enragé comme Doflamingo, en s'abandonnant au démon qu'il y a en lui, d'où le nom de fruit du démon. Il serait alors possible qu'un futur affrontement entre l'armée révolutionnaire et l'équipage de Barbe Noire, ou plutôt entre Dragon et Barbe Noire, ait lieu. Bien sûr, Dragon perdrait ce duel, ce qui donnera encore plus de raisons à Luffy de se battre contre Teach. Aokiji serait alors fou de rage. Il demanderait alors à ses compagnons de s'enfuir avec le corps de Dragon et activerait son éveil. Et bien sûr, encore une fois, Barbe Noire triompherait, mais pas sans séquelles, il sera sûrement gravement blessé. Ça apporterait donc encore un moment hyper épique à One Piece, avec l'éveil et le sacrifice de Aokiji. Et alors peut-être verserons-nous encore des larmes, mais ça, seulement Oda le sait. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite théorie sur l'éveil de Aokiji, sur Barbe Noire, sur Dragon, surtout parce que vous avez vu la vidéo donc vous savez de quoi je parle. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vu que j'adore ça, vous mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et je vous en remercie si vous le mettez. Vous pouvez écrire un commentaire comme quoi vous avez mis un pouce bleu ou même si vous avez des idées de théorie à me partager. Vous pouvez bien sûr rejoindre mon Discord pour discuter, vous pouvez partager ma chaîne pour que la communauté s'agrandisse et qu'on soit plus nombreux à discuter. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes vidéos. Pour me faire plaisir, si vous abonnez, c'est que vous aimez mon contenu et donc ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me donne encore plus l'envie de faire d'autres vidéos. Donc voilà, vraiment faites tout ça pour me donner envie de faire des vidéos. Donc voilà, je vais pas arrêter YouTube. Et vraiment, merci de faire ça. Attention, c'est pas un message comme quoi je vais arrêter YouTube. Non, non. Vraiment, continuez à faire ça parce que ça me fait plaisir, c'est tout. Et parce que je pense que si vous faites ça, c'est que vous aimez mes vidéos. Donc voilà, je vous en remercie. C'était juste un petit message, voilà, comme ça. Donc du coup, je pense que c'est l'heure de finir cette vidéo. Hein, voilà. La théorie est terminée. Donc moi, je vous dis à très vite. Ciao!